Les cyclistes ont envahi la place du Parlement, là où autrefois il n'y avait que voitures et bus. Une nouvelle normalité est en train de s'installer avec ou sans la direction du gouvernement, alors que la patience due au confinement commence à s'amincir. Les plages britanniques ont illustré cela durant le week-end. Mais alors que Downing Street travaille sur un assouplissement progressif des mesures, le conseiller politique de Boris Johnson a désormais besoin d'une escorte policière pour se rendre au travail. Les journaux dans leur ensemble se montrent peu impressionnés par la longue explication de Dominic Cummings quant à savoir pourquoi il a parcouru 400 km vers le nord à la fin mars quand il était malade. Alors que les députés des Tories vont discuter de l'avenir de M. Cummings, un autre ministre du cabinet vient défendre le conseiller. Mais dans l'ensemble, en tant qu'homme d'intégrité, il pense avoir fait la chose juste. Il a aussi reconnu en tant qu'homme à l'esprit avisé qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui peuvent penser différemment et je comprends cela. Ce dont le gouvernement veut parler est la vente au détail, faire sortir le pays et repartir l'économie. Ouvrir d'abord le commerce de plein air, puis les grandes rues commerçantes 2 semaines plus tard. Certains parlent d'écran pour protéger les employés des magasins et décourager les clients de toucher les produits présentés. À compter du 15 juin, nous tenterons d'autoriser tout le commerce de détail considéré comme non essentiel, allant des centres commerciaux aux petites enseignes indépendantes à rouvrir. De nouveau, ce changement se fera en fonction des progrès liés aux 5 tests. Il ne sera autorisé que pour les commerces de détail sécurisés face au Covid-19. Mais l'inconnu reste le comportement du public. La moitié du pays semble nerveuse et une autre ravie de défier ouvertement les appels à la distanciation. Le gouvernement doit reprendre le contrôle de l'histoire et le scandale de Cummings n'a pas aidé.